Conceptuellement, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe n'est pas possible. Il faut savoir que l'institution du mariage est construite autour d'une norme bien codifiée. La norme unit et réunit papa et maman, soit un homme et une femme. La norme offre à l'enfant ce dont il a fondamentalement besoin, ce qu'il va instinctivement de lui-même et par lui-même en chaque instant de sa vie rechercher un père et une mère. La tendresse et l'attention promises et jurées par les couples de même sexe ne seraient de nature compensatoire aux besoins tout simplement innés qui habitent l'enfant. Si l'on touche à papa et à maman, alors l'édifice s'écroule. Dans toutes les décisions concernant la famille, la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant impose de prendre en compte tout d'abord l'intérêt de l'enfant. Et cette convention nous dit qu'un enfant doit avoir le droit de connaître ses origines, ses ascendants et d'être élevé dans la mesure du possible par eux. Or, la loi Taubira crée délibérément des orphelins de père ou de mère, des individus sans passé, sans identité, dont on va mutiler la généalogie, non pas par accident, mais par la volonté d'autrui. J'ai eu la chance d'avoir un vrai papa et une vraie maman, comme les autres, comme vous, d'avoir des grands-parents, un oncle, une tante, des cousins comme vous, d'avoir une vie comme les autres. J'ai pu m'intégrer et me reconstruire. Alors, Monsieur le Président, écoutez-nous, nous les enfants adoptés, protégez-nous. L'adoption, c'est un sacrifice pour les parents biologiques qui abandonnent. L'adoption, c'est une souffrance silencieuse pour l'enfant. Pouvez-vous, Monsieur le Président, pouvez-vous imaginer un seul instant la détresse supplémentaire d'un orphelin adopté par un couple homoparental? Croyez-vous qu'il puisse retrouver ainsi le papa et la maman qu'il a perdus? Nous avons simplement besoin d'un papa et d'une maman comme tous les enfants du monde. Monsieur le Président, l'enfant n'est pas un jouet.